Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit épisode rapide dans lequel on va repasser sur deux entreprises qui m'intéressent, qui sont éligibles en plus au PEA puisque en Europe, je sais que ça intéresse certains parmi vous. On va parler de Novo Nordisk qui a publié ses résultats, entreprise qu'on a longtemps suivi ensemble sur la chaîne pendant la longue baisse où elle était très souvent, enfin trop chère en tout cas à mon goût. Et par contre, il y a un moment où j'ai pu enfin dire sur YouTube qu'elle était plutôt à un prix que je trouvais cohérent. Donc on va en reparler, revoir mes valorisations, les résultats, etc. Et ensuite, on va parler de Nebius, entreprise qui a explosé en bourse, dont on avait aussi parlé sur la chaîne dans une vidéo YouTube que vous retrouverez ici. Euh, Entreprise qui est plus dans tout ce qui est les serveurs de calcul pour l'intelligence artificielle. Et voilà, deux entreprises en tout cas que je trouve intéressantes. Et on va faire ça un petit peu en live. J'ai juste mes notes sur le côté. Pour information, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Dedans, on y fait tout le contenu que je fais au-delà de YouTube, des vidéos, des posts, etc. Et surtout, c'est une communauté d'investisseurs dans laquelle on échange au quotidien sur plein de sujets. Et c'est sans engagement surtout, donc ça permet de découvrir le travail qu'on propose et qu'on fait tous ensemble au-delà de YouTube. Et vu que c'est sans engagement, ça permet de découvrir pendant un mois, et puis au bout d'un mois, si on veut continuer qu'avec YouTube, c'est tout à fait possible. Et un immense merci à votre soutien à tous depuis le début, vous avez en description si ça vous intéresse de nous rejoindre pour tester pendant un mois. Allez, on attaque avec la vidéo. Donc Novo Nordisk, c'est une entreprise qui pendant longtemps était quand même chère à mon goût. Euh, et j'ai commencé à vraiment l'apprécier premièrement quand la valo a touché des points assez bas vers ici, et aussi quand la direction a été changée. Parce que l'ancienne direction pour moi avait fait des décisions qui m'étonnaient vraiment, notamment sans prendre à des personnes qui sont là pour les aider à distribuer leurs produits. Pensez aux entreprises de la télémédecine, etc. Aujourd'hui, ça va mieux. Ils ont même fait des partenariats avec IMSS, avec WRO, avec l'AFMD, etc. La direction aussi, elle a été changée. Il y a eu des bêtises qui ont été faites sur le brevet au Canada. Donc voilà. Mais entreprise qui m'intéresse sur le papier, tout simplement, notamment par son secteur sur les peptides. Alors, les premiers peptides qu'on peut penser à l'époque, c'est notamment l'insuline, où ils ont commencé par là. Mais aujourd'hui, vous avez tous les médicaments pour la perte de poids, notamment le semaglutide qui est connu, qui rentre dans des médicaments. On pourra aussi nommer Wegovy, qui est connu. L'entreprise, elle a beaucoup souffert en bourse, tout simplement parce que je vais vous montrer la courbe du chiffre d'affaires. Vous allez voir, on a eu une explosion du chiffre d'affaires, je vais le mettre en trimestriel, et ensuite on a eu une baisse. Et là, ça repart tout doucement, mais on s'attend toujours à une baisse sur le chiffre d'affaires annoncé par la direction sur l'année globalement 2026. On est entre moins 4 et moins 12%. C'est un peu mieux que ce qu'ils avaient prévu, donc l'entreprise s'est bien comportée pendant les résultats. Moi, je suis à moins 8% dans l'analyse sur 2026 avant un retour de la croissance. Et je suis sur un prix à payer si je suis vraiment plutôt du côté conservateur avec 12% de performance demandée autour des 44 dollars, soit 292 couronnes danoises. On est à 295, donc on est pile poil à mon prix cible conservateur. Et si on est un peu moins conservateur, on peut certainement, en tout cas, chacun fera ses propres chiffres et son analyse. Évidemment, je partage juste des chiffres, mais voilà, chacun fera les siens, autour des 309 et 48 en dollars. Donc on est toujours sur un prix que je comprends. Par rapport à tout là-haut, il y a eu de très nombreuses chaînes, de très nombreuses vidéos sur la chaîne où j'en parlais. Personnellement, j'ai un call qui a été pris dans cette zone-là, donc je suis plutôt content. C'est plutôt du moyen terme pour moi. J'aime bien ce qui se passe, j'aime bien la nouvelle direction, les actions correctives. J'aime le fait aussi qu'ils investissent massivement en outils de production. Vous allez voir les CAPEX, je vais vous les afficher ici, qui sont en train de fortement monter. C'est quand même assez flagrant. Alors je vais vous le mettre en doucement glissant, vous allez voir. Les CAPEX. Donc ça investit dans l'outil de production parce qu'à un moment ces peptides, il va quand même falloir les fabriquer. Et puis la valorisation en même temps qui avait corrigé. Hein. Vous voyez là, donc en mars, février, dans cette zone-là que je viens de vous citer ici, on avait des valorisations, notamment un prix par rapport au chiffre d'affaires à 2,71, un prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel à 7, le prix par rapport au free cash flow à 28, mais encore une fois, en ouvrant un petit peu les documents financiers, on se rend compte que vu les CAPEX, il vaut peut-être mieux regarder le cash sur les opérations, en tout cas c'est ma vision des choses, puis je peux vous l'afficher que vous le voyez, mais je pense que vous savez aussi faire la soustraction. Là voilà, quand vous avez les CAPEX qui accélèrent autant,
ça devient compliqué d'exploiter les free cash flow. Et bon, moi, personnellement, dans l'année, je me suis calé sur les bénéfices, ce qui fonctionne aussi. Mais voilà un petit peu. Pour du moyen terme, rentrer pour de la valo, je comprends l'intérêt. Après, plus long terme, il faudra voir la montée en cadence, notamment des outils de production. Est-ce que on arrive toujours à commercialiser, sachant que, encore une fois, ce qui se passe, c'est tout un équilibre entre une demande énorme sur leurs produits, mais aussi, du coup, une forte pression sur les prix. Donc les volumes explosent, mais le prix de vente baisse. Et donc, il faudra dans le temps que les volumes, et donc avec ces outils de production dans lesquels ils investissent, viennent compenser le prix de vente de leurs produits qui s'est écroulé. Ils ont eu aussi des bonnes nouvelles sur des nouveaux médicaments, notamment par voie orale, ou en tout cas plutôt la même molécule, mais qui cette fois est utilisable par voie orale avec une technologie qu'ils ont pour protéger les molécules quand elles passent dans l'intestin. Donc après, ça c'est plus de la médecine, etc. Mais ouais, j'aime bien le business. Aussi parce qu'ils commencent à accepter de se faire distribuer par des entreprises que j'apprécie aussi, notamment IMSS, vous le savez. Donc ça fait plaisir de les voir doucement remonter la pente. Est-ce qu'on aura tapé un point bas à 230? Bien malin qu'il sait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sous les 280 pour moi, et on y est encore, à 295, on y est tout pile, je ne suis pas choqué par la valorisation. Évidemment, faire l'analyse qualitative, c'est un trade moyen terme pour moi dans le sens qu'ils ne sont pas encore sortis de l'auberge, qu'on a encore une année difficile au moins devant nous, et pas du tout impossible que ça corrige, ça peut repartir aussi. Donc voilà, pensez quand même à 3 semaines, c'est pas parce que ça vient de remonter que ça va pas repartir. Mais ça, vous le savez, je sais que sur la chaîne, on a tous plutôt une vision long terme. Mais ouais, il remonte la pente, ça fait plaisir. Pas grand chose de plus à dire, les résultats sont, ils sont dans le dur, mais en même temps, l'action, elle est dans le dur aussi, en conséquence des résultats. Et encore une fois, ce qu'on paye, c'est le prix, ce qu'on obtient, c'est la valeur. Je sais plus quand est-ce qu'on avait commencé à en parler sur la chaîne, mais ça fait longtemps. Et la valeur a été très longtemps élevée. Et là, 295, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je ne peux pas dire que je trouve la valeur chère. Je peux plus le dire, alors que j'ai pu le dire très longtemps. Donc voilà un petit peu pour nouveau. Mon prix cible n'a pas de raison de bouger avec les résultats. J'ai conservé mon 8%. Il nous annonce entre je l'ai montré tout à l'heure, entre moins 4 et moins 12. Donc je suis à peu près au milieu, ce que j'avais déjà à l'époque, et ils me le confirment, sachant qu'ils avaient prévu un peu plus mauvais que ça, et ils ont revu à la hausse. Donc ça c'est plutôt positif. Voilà un petit peu pour Novo Nordisk. La deuxième que je veux courir avec vous, c'est Nebius. Entreprise que j'apprécie, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Là, il y a la toute première vidéo que j'avais fait, puis j'en ai fait d'autres après dessus. Entreprise compliquée à valoriser, à mon avis. Je me suis beaucoup pris la tête dessus. C'est le spin-off de Yandex. Donc déjà, si vous regardez les chiffres, notamment le chiffre d'affaires, vous allez rigoler, hein, c'est pas exploitable. Enfin, en tout cas, voilà, l'énorme chute avec le spin-off. Donc, il faut repartir tout frais, tout neuf à partir d'ici. Et là, par contre, vous voyez l'accélération. J'aime le business déjà parce que, alors pour rappel, hein, c'est du serveur de calcul en intelligence artificielle qu'on peut louer. Et souvent, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, on a de la compétence derrière. Il suffit pas d'acheter des cartes graphiques Nvidia, de les brancher à la prise du salon et de les faire tourner. Non, faire tourner des modèles, ils en ont souvent parlé. D'ailleurs, Jensen Huang en parle souvent, que ceux qui arrivent à monter des gros clusters de serveurs qui tournent, qui fonctionnent de façon cohérente, pour lui, c'est assez impressionnant et c'est un exploit, et tout le monde ne peut pas le faire. Et Nebius a une vraie compétence là-dessus, parce que pendant le spin-off, ils sont partis avec beaucoup d'ingénieurs. Ils ont aussi, ce qui les a fait pas mal réagir, c'est la nouvelle sur le fait que Microsoft, dans un des contrats qu'ils ont passé avec eux, a payé 40% d'acompte. Donc ça veut dire qu'ils auront certainement et ou moins à diluer et ou moins à lever de la dette pour faire les infrastructures, puisque on sait qu'un ce business doit lever de la dette ou diluer. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois, d'ailleurs ça m'amuse beaucoup parce que le marché a vraiment du mal à la valoriser. On a une annonce d'un nouveau contrat, l'entreprise elle pète, elle explose, et puis on a une annonce de dilution, et puis boum, elle corrige, etc. Et demain, ils peuvent nous annoncer de la dilution, et vous pouvez refaire une baisse. Hein. Sachez que c'est assez volatile comme titre, et je pense simplement parce que intrinsèquement, c'est pas simple à valoriser. Mais moi, vous voyez, pour 2025, j'avais prévu 4,2 milliards de chiffre d'affaires. Ils ont fini à 5,298, il a fallu un contrat en plus, et ça vous a fait exploser. Et je me rappelle quand je l'ai regardé il y a peut-être 6 mois, 1 an, ils n'avaient pas du tout des prévisions de croissance aussi fortes, et aujourd'hui on est en train de passer de annual recurring revenue, donc de revenus récurrents annuels,
de 1,25 en 2025 à entre 7 et 9 milliards en 2026. Et c'est ce que j'avais écrit à l'époque. On est à chaque fois à un contrat près de faire exploser toute ma valorisation. C'est ici difficile à prévoir car on attend de gros contrats. Et à chaque fois que ça tombe, ça peut complètement vous faire bouger le titre. Donc j'aime beaucoup l'entreprise. Alors sur ces niveaux de prix, là, c'est vraiment volé. Il faudrait des gros contrats pour justifier une telle valorisation. Par contre, dans cette grande zone-là, où j'en ai parlé sur YouTube à l'époque, j'ai plus les dates, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un dossier qui me plaît. Et je me vois bien la conserver pour le long terme. Aussi, à noter, ils ont presque un tiers de souvenirs, un peu moins de 30%, vous vérifierez les chiffres, si je me suis trompé, de ClickHouse. ClickHouse, qui est, en tout cas, quand je regarde ce qui se passe chez ClickHouse, c'est assez impressionnant. Vous avez même une entreprise comme Tesla qui disent du bien ClickHouse et qui les utilisent. Pour information, c'est un outil pour traiter très massivement de la donnée. Donc imaginez des montagnes de données, typiquement un peu format tableau Excel, même si j'imagine que c'est plus compliqué que ça. J'avais regardé, et en fait, ils ont des outils pour traiter de la donnée. Et retour très positif dessus. Ils ont aussi des participations dans Aviride, qui est de la conduite autonome. Donc voilà, c'est un business qui est quand même qui est sur plusieurs segments, mais la branche que moi je mets dans l'analyse, donc c'est-à-dire que dans l'analyse, je n'ai même pas mis les 28 ou 30 ou je sais plus combien, entre 20 et 30% de ClickHouse. Je me concentre moi sur la partie serveur. On est trop cher en ce moment, on aura les résultats bientôt. Ils sont là, qui tomberont, vous voyez, semaine prochaine. Donc un petit peu pour conclure cette vidéo, Novo, pas du tout choqué par la valo. J'aime bien doucement un retournement de la situation, mais on n'est pas sorti de l'auberge, hein. On est encore en décroissance sur 2026. Mais il y a un moment, ce qu'on paie, c'est le prix, ce qu'on obtient, c'est la valeur. Et même si ça va mal en ce moment, la valorisation a quand même fortement corrigé. Et Nebus, rien à dire, je conserve. Là, on est parti sur l'engouement, hein. Clairement, avec tout ce qui se passe en ce moment, vous avez vu toutes les boîtes dans l'IA, ça se met à exploser. J'achète pas à 184 $. Mais je suis content de l'avoir, je suis content de la suivre, et on continuera à en parler de la même façon qu'on continuera à parler de Novo. Voilà pour cette vidéo. De très belles entreprises. En tout cas, c'est ma vision des choses. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, et je vous souhaite une excellente journée à tous.